Bonjour et bienvenue à cette nouvelle anecdote de synergologie. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a quelques années. Il y a un décès qui était survenu et j'ai dû me rendre à Alma très rapidement. Malheureusement, l'horaire était un peu chargé, donc le seul moment où je pouvais faire le trajet, c'était de nuit, en sachant que le lendemain matin, il fallait se lever très tôt parce qu'on avait une série d'activités à faire durant la journée. Donc, j'ai un ami qui s'est proposé de m'accompagner et de conduire pendant tout le trajet afin de me permettre de me reposer pendant le voyagement. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui dort généralement pas en voiture, mais évidemment, je savais qu'on allait arriver vers Alma vers 4h15, 4h30 probablement. Donc, je me suis dit, bon, là, on va essayer d'être raisonnable. Ça serait peut-être une bonne idée, en effet, que quelqu'un d'autre conduise. Donc, on part le soir. J'ai jasé avec mon ami environ jusqu'à Québec et quand on est rentré dans le parc, je me suis dit, bon là, Annabelle, fais un effort, essaie de dormir. Fait que je me suis dit, bon, je vais me détendre, mais juste avant de me détendre, je regarde le conducteur et à ce moment-là, il tient le volant avec les coudes très haut. Il est très alerte, il continue de me jaser, il me dit qu'il va se mettre de la musique, il cligne des paupières, la tête bouge, il change de position régulièrement, donc je me dis que ça va bien. Fait que je me ferme les yeux. Je m'installe confortablement et au bout d'une couple de minutes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Fait que je me rouvre les yeux, je le regarde et je me rends compte que ses bras qui étaient très hauts au départ, bien agrippés au volant, sont soudainement avec les coudes beaucoup plus bas. Et il n'a pas changé de position depuis plusieurs minutes parce qu'évidemment, ça, je m'en serais rendu compte. Et il ne cligne pas des yeux et il commence à fixer la route. Fait que je lui demande, t'es-tu correct? Oui, ça va, rendors-toi, il n'y a pas de problème. OK. Je me referme les yeux, sauf que ça me trotte dans la tête. Et inévitablement, l'inconscient se met à travailler. Et là, il y a des choses qui me reviennent dans ma tête et je me dis, le corps a commencé à se détendre, le corps s'est figé, il n'y a plus de changement de position, il n'y a plus de mouvement de main, il n'y a pas de clignement de paupières, il y a une fixation du regard. Fait qu'inévitablement, à un moment donné, ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et là, je me dis, hey, es-tu en train de s'endormir? Je me rouvre les yeux, je me retourne vers lui et il y a les deux yeux complètement fermés. Je sais pas vous, mais moi, je pensais que j'allais faire une crise cardiaque drette là. Le cœur s'est mis à me débattre. J'y ai donné un gros coup sur l'épaule, j'ai lâché un whack, j'ai tenu le volant. J'étais sûre qu'on allait le prendre le champ. Évidemment, je l'ai fait sursauter, c'est correct, ça l'a réveillé, mais j'ai eu peur pour mourir. Là, après ça, il dit, ah, j'étais correct, j'étais pas correct pendant tout, t'avais deux yeux fermés. Et je me suis rendu compte par la suite que pendant que j'avais les yeux fermés, ce qui m'a achalé, c'est sa respiration. Parce que même si je le regardais pas, j'entendais évidemment son souffle et je me suis rendu compte que c'était devenu très régulier et très profond, une respiration très lente. C'est ça qui m'a fait douter de sa vigilance. Évidemment, après ça, j'ai pris le volant. J'étais plus capable de dormir, mais pas pantoute. Et depuis ce jour-là, à chaque fois que j'ai une longue route à faire avec quelqu'un, je conduis. Et si c'est pas moi qui conduis, c'est sûr que je dors pas. Ça, c'est fini. Je vais m'en souvenir pour le reste de ma vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une nouvelle capsule. Au revoir.